Bon les gars, 8 août midi. Non, je me réveille pas, j'ai bossé sans la caméra. Il fait une chaleur de malade mental. Pourtant ils annoncent que 34 là, mais putain au soleil. Laisse tomber. Alors on est au mois d'août, hein. Pour ceux qui font leur premier mois d'août. Dans le sud, tout est sec, tout est brûlé. Ça bouge plus beaucoup, hein, comme tu vois. Ça va être le moment aussi où je vais commencer à fermer là avec ces portières blanches Nico, tu vois. Parce que ça va éviter que les cétoines, papillons, les sphinx, là, tu sais, têtes de mort qui rentrent souvent dans les caisses, aillent se faire caraméliser. Les essaims, donc sur ce rucher, pour ceux qui ont suivi, bah, les réserves sont à bloc, hein, bloc de bloc. Encore un caca de renard, regarde, il me cherche ce renard là, hein. Salaud. Ça te fait tourner la tête cette chaleur. Protégez-vous, hein. Essayez de bosser le matin. Moi j'ai attaqué pas trop tôt à 8h30, mais bon. C'est encore supportable. Mais là à partir de 11h, tu morfles, hein. Plus dans les grosses combis comme ça, là. Ouais, donc les colonies, pas besoin de nourrir, hein, ici. Il y aurait même plutôt besoin de dégraisser. Il y a un éleveur, la Marken pour pas le citer, qui m'a envoyé un mail. J'avais des rennes en attente. Il m'a dit: est-ce que vous voulez vraiment que je vous envoie ça maintenant, en pleine canicule? J'ai dit bah non, hein. Donc merci à lui. Tiens, j'ai des abeilles qui rentrent dans la 01. Des abeilles ou des guêpes, je sais pas. Il faudrait que j'aille voir. Ça fait 6 ans qu'elle est là, cette truc. Et je l'ai jamais bougé. Ouais, donc pour te finir l'histoire, donc comme Marken n'envoie pas de souche là, pour le moment, bah malheureusement j'avais divisé une caisse là, la 20. Et donc j'ai une caisse la 34 là qui est orpheline, qui va remérer, hein. Alors écoute. Eh merde. Ah, viens me chercher là. Ah, viens pas me chercher, c'est moi qui suis con, je me fous devant. Donc ouais, bah ça fera une expérience, hein. Élever, faire une division en éventail au 1er août dans le sud, c'est un peu chaud, hein. Mais bon, écoute, on verra bien. Donc ouais, il n'y a pas besoin de nourrir, sauf les essaims là que j'ai fait il y a quoi, 1 ou 2 mois là. Même pas un mois et quelques, avec les rennes Fifi là, qui eux sont sur 3-4 cadres grand maximum, avec pas beaucoup d'abeilles. Eux font continuer à les stimuler, hein, au sirop léger, genre 30-70 quoi, hein, 300 grammes de sucre, 700 d'eau. C'est pas du sirop lourd, c'est un sirop très très léger, qui va aider à continuer la reine à pondre, hein, donc à grossir la population, et aux abeilles et aider les abeilles à construire quoi, hein. Tiens, une mue de serpent là, tu vois. Je passe... Ah non, c'est une mue de serpent ou d'autre chose? Non, ça ressemble à une mue de serpent. Ouais, c'est une belle petite mue de serpent. Il y a des mues de cigales aussi, voilà. Il fait vraiment super chaud, hein, je te jure. C'est impressionnant. Dans la combi, là, tu mords, hein. Alors, les cires qui se cassent la gueule dans les caisses. Je sais pas, il y a des gens qui m'ont mis des messages, là. Si vous avez des cires qui se cassent la gueule dans vos caisses, c'est que il n'y a pas assez d'abeilles, hein. Tant qu'il y a des abeilles... Ah, et à l'envers. Tant qu'il y a des abeilles, elles gèrent la température, hein, en ventilant, etc., etc. Pour ça, il leur faut de l'eau et de la bouffe, hein, parce que ventiler, ça demande de l'énergie, donc de l'eau, bien sûr, mais de la bouffe. Voilà. Ça avait pas trop baissé, hein. J'ai rajouté un bidon là dans ce bac,
parce que elles ont beaucoup besoin d'eau pour la ponte, hein, pour la bouillie larvaire. Et là, en août, nous ici, ça s'écroule. Hein. Alors ne va pas flipper si tu ouvres des caisses dans 10 jours avec 0 couvain. Hein. C'est normal hein, chez nous. Hein. T'angoisse pas. Hein. Ne t'angoisse pas. Il y aura peut-être que les ligusticas là qui vont continuer à entretenir un beau couvain. Hein. Mais sinon ça va s'écrouler. Hein. Ça va fondre comme neige au soleil. Une clope, allez. Pour moi, hein, pas pour toi. Fumer, c'est pas bien. C'est tabou. On en viendra pas tous à bout, hélas. Le stockage des os. Quelqu'un qui m'a demandé le stockage des os. Bon, idéalement, tu fous ça à l'ombre. Idéalement. Moi, je mets à lécher, comme tu as vu, d'abord sur des caisses. Au-dessus d'un nourrisseur, hein, c'est-à-dire que grille à reine, c'est pas nécessaire. Hein, il y a très peu de chances quand même que la reine monte dans le nourrisseur. Donc la caisse, le nourrisseur, 1, 2, 3, 4 os comme là-bas, pourquoi pas, à lécher. Elles vont récupérer 99% du miel. Il y a des chances aussi qu'elles te rebâtissent les cadres nickel, parce que l'extraction, ça s'abîme un peu hein, quand même. Et donc une fois que ça c'est fait, bah, tu les mets sur 2 traverses comme une ruche. Enfin, moi c'est ce que je fais. Hein. Jusqu'à présent je mettais pas de grille à reine dessous. Et je me suis rendu compte cette année que dans une pile de os, j'avais un petit visiteur, une petite souris. Hein. Alors bon, petit caca de souris dans des os avec du miel, c'est peut-être pas l'idéal quand même. Hein. Donc grille à reine, les os empilés, une autre grille à reine, et surtout du courant d'air quoi. Hein. Donc vu que les grilles à reine vont un peu réduire le passage d'air, non mais peut-être pas plus que 3 ou 4. Hein. Parce que bon, il faut quand même de l'air. Hein. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que ceux qui ont déjà fait l'expérience d'emballer hermétiquement leur truc, de l'amener à la maison, fifi, hein. Il suffit que tu aies 2-3 œufs de Faustaine et ça y est, c'est parti. Hein. Ta os, elle est envahie de vers de Faustaine. Hein. Voilà, là, quand tu laisses dans la nature, les fourmis, les insectes vont aller bouffer les derniers grains de pollen qui restent, si jamais il y en a eu. Et puis voilà, c'est un avantage de bosser avec des grilles à reine, c'est qu'il y a quand même peu de pollen dans les os. Hein. Pas de couvain et peu de pollen. Ouais, le couvain, bon, je vais pas faire ma chochotte, mais le couvain, t'as des lymphes, des lymphes, des nymphes, des larves, des œufs, de la chure. Enfin, je vais pas faire mon dégoûté, hein, mais bon, c'est du miel, quoi. Donc ouais, moi je mets une grille à reine. Hein. Voilà, comme ça, il n'y a pas de couvain dans les os. Qui dit pas de couvain, dit pas de pollen non plus. Dit des cadres de os qui se gardent depuis 6 ans, j'ai les mêmes. Il n'y a pas de soucis, ils sont clairs, ils sont clean. Voilà, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, ouais, pour te finir sur les os, si c'est stocké comme ça, quand même un peu à l'ombre, bien aéré, tu vois les toits, comment je fais. Je mets un bout de bois, le toit, et fais gaffe avec tes toits, s'ils sont pas isolés, rajoute un nourrisseur, parce que sinon, c'est des radiateurs, et là, tu sais que la cire, elle fond à 60 degrés. Je te garantis que le toit, il monte plus que 60. Hein. Au soleil, il faudrait s'amuser à le tester, mais tu cuis un œuf dessus si tu veux. Hein. Je me suis cramé. Tout à l'heure avec le Lève 4 qui était au soleil, je te dis pas, il monte à une température le truc. Bouf.
Donc voilà, mois d'août. Nous dans le sud, bah écoute, on n'en est pas encore. Bon, sauf si vraiment t'as pas de réserve ou je te dis que tes essaims ont besoin d'être stimulés pour le suivi de la ponte et de la construction, quoi. Mais sinon, les caisses, tu les laisses un peu comme elles sont. Si vraiment t'es limite en réserve, bah ouais, commence ton nourrissement. Et là, pour le coup, mets du 50-50. Ça leur permettra de stocker, quoi. Sirop lourd, non. On n'est pas au sirop lourd. Le sirop lourd, c'est vraiment, nous, septembre-octobre, quoi. Donc voilà, j'ai mis un peu d'ordre. J'ai mis dans des 10 cadres, pardon, des essaims qui étaient bien, là, sur un bon 5. Parce que je dois en récupérer pour mon temps et en ruchette. Puis je vais pas mettre en ruchette pour trimballer des caisses là-bas. Et voilà, je mets tout en 10 cadres. Et en avant, tant que c'est sur 5 cadres d'abeilles, ça passe pas un plomb, tu te déglingues pas. Et puis voilà. Tous les traitements ont été faits sur ce rucher. Là, tout à l'heure, après bouffer, je vais aller m'occuper du rucher des perdrix. Là, ça va être un grand moment. Il m'en reste encore une dizaine. Donc, gaffe avec les traitements sur les caisses qui produisent tardivement. J'ai encore refait une récolte de quelques os, là, 5 ou 6 sur Menton, mercredi. Et j'avais une caisse dégueulasse en varroa. Hein. C'est-à-dire que tu tires les cadres, tu vois les varrois courir sur le cadre, tu vois le couvain percé, tu vois le couvain nettoyé. Bon, déjà, elle nettoie, c'est déjà ça. Et pour l'instant, pas d'ailes déformées, etc. etc. Hein. Donc, bon. Ça a été. J'avais une abeille dans le cou, tiens, qui se baladait. C'est bizarre. Elle m'a pas piqué. Ouais, fais gaffe. Fais gaffe avec les mielées tardives parce que là, hein, tu la connais, la courbin, à partir de début juillet, ça y est. T'as le couvain qui diminue, le varroa qui augmente, on est au pic là de l'infestation. Hein. Alors ouais, on lit toujours sur les réseaux, t'as plein de gens de plus en plus qui veulent pas traiter, qui... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, hein. Perdez vos colonies, pourrissez les ruchers voisins, et puis voilà. Franchement, l'acide oxalique, comme j'ai fait, ça coûte pas cher. C'est bio, quoi. C'est un acide naturel, quoi. Hein. Ça va pas te coûter cher. C'est pas super compliqué. Voilà, tu refuses la chimie dans tes caisses, ok. Moi aussi, j'aime pas trop, mais bon. Est-ce qu'on doit absolument rien faire? Toujours les mêmes, hein. Toujours ceux qui connaissent rien, qui ont des théories vaseuses, hein. Je vais pas le citer, mais il y en a sur la chaîne qui ont mis un commentaire, enfin plusieurs commentaires. Mais mec, t'es pas apiculteur. Tu me déballes des théories, des trucs, des machins que t'as lu, que t'as survolé. T'as jamais eu de ruche. Commence. C'est pas méchant ce que je dis, hein, attention. Mais commence. Prends-toi 2-3 caisses, commence à voir un peu. Passe un hiver, 2 hivers. Moi aussi, j'ai fait noir de conneries. Hein. Les premières années, je faisais plein de conneries. Mais ouais, non. Je sais pas, il me dit ne traite plus du tout, fais un rucher test. Mais attends, allô, je vais faire crever un rucher pour te faire plaisir, pour faire une expérience, mais tout le monde l'a fait, les expériences. Le problème, c'est que malheureusement, les gens qui font ces expériences, et je le redis, hein, je cite personne là non plus, mais quand vous avez des mortalités, vous le dites pas, hein, les gars. Hein. Et ouais, c'est rigolo les vidéos sur YouTube, mais moi quand je fais une merde, je te le dis, hein, j'ai fait péter 2 cadres d'abeilles là parce que j'avais mal vissé. Je me suis fait piller, ça a tué tout le monde, moi je te le dis. Quand j'ai une mortalité liée au varroa, pas cette année, j'en ai pas eu, l'an dernier j'en ai eu une,
ou deux, je sais plus, je crois une. Je te le montre aussi, voilà, je t'ai dit, regarde. Les traces de guanine, les trucs, les machins. C'est pas le but. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, d'être les rois du monde sur YouTube, on s'en branle. Le but, c'est de partager nos conneries pour justement que les autres évitent de les faire. Hein. Donc ouais, non, je vais pas tester un rucher sans aucun traitement. Déjà, je t'ai dit, je serre les fesses un peu avec l'acide oxalique parce que je sais que ça va bien moins marcher que la mitrase. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Je parle pas pour certaines régions où ça marche quasiment plus du tout, hein, la mitrase. Hein. Genre le 38, nanar. Ouais, là-bas c'est quasi officiel. Hein. Ils sont repassés à la piston. La piston, c'est du tofluvalinate. C'est ce qui était utilisé les premiers temps contre le varroa. Tofluvalinate, c'est pareil, une molécule chimique qui a fait 100 ans, quoi, hein, qui a duré, je sais pas, 10, 15, 20 ans, j'en sais rien. Puis à la fin, ça servait plus à rien, donc d'où le remplacement par la mitrase. Puis là, on est pareil, on retombe. Donc comme la piston n'est plus utilisée depuis 15 ans, on remet ça au goût du jour, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Non, l'acide oxalique, il n'y a jamais eu d'accoutumance démontrée, inconvénient, ça touche pas le couvain fermé, ça file un coup aux rennes, hein, tu peux avoir des mortalités de rennes. En Italie, idéalement, c'est pas idéal, mais enfin, ils procèdent différemment. Ils encagent en Scalvini, mais bon, moi je me sens pas, déjà, j'ai des rennes. Je vais pas mettre 8 heures pour faire un rucher, chercher les rennes, les encager. Alors, le but de l'encagement, c'est que tu crées une rupture de pont, donc tu n'as plus de couvain fermé et tu touches 95-96% du varroa et tu as l'équivalence en pourcentage d'efficacité. Mais tu peux faire péter la reine. La reine, quand elle est libérée, elle peut ne plus répondre. Enfin, ça, ou lié à l'acide aussi. Tu peux